Pourquoi et comment préparer une grossesse? Que l'on souffre de troubles de fertilité ou pas, la notion de préparation à la conception peut être vraiment bénéfique sur plusieurs plans, on va le voir. C'est une notion qui a été quelque peu oubliée, qui pourtant faisait partie des traditions ancestrales de nombreux peuples dans le monde. Ils avaient compris en fait qu'en préparant une grossesse pendant plusieurs mois, tant pour l'homme que pour la femme, ça favorisait la fertilité de chacun, les chances donc de concevoir, mais ça aidait aussi à avoir des grossesses qui se passaient mieux et des bébés qui naissaient en meilleure santé. Donc, dans cette vidéo, je vais passer un petit peu avec vous en revue les points sur lesquels on peut travailler et vous parler donc de mon approche par rapport à cette préparation à la conception, qui est un sujet qui me passionne particulièrement. Donc, tout d'abord, pourquoi préparer une conception? Donc là, je l'ai déjà vaguement abordé. Donc, pour favoriser la fertilité tant de l'homme que de la femme, donc augmenter les chances de pouvoir tomber enceinte, optimiser donc les chances d'avoir une grossesse harmonieuse, impacter donc la santé de l'enfant à venir. Ça permet également de réduire en fait les risques de dépression postpartum pour la femme, puisque en arrivant dans la meilleure santé, la meilleure vitalité possible au moment de la grossesse, eh bien, on ne part pas déjà avec des carences tant en sommeil, en énergie que des carences nutritionnelles, puisqu'après la grossesse va demander énormément d'énergie. Hein. On nous répète sans arrêt, la grossesse n'est pas une maladie. Alors ok, c'est pas une maladie, mais c'est vraiment un état particulier. On va créer la vie depuis le tout début, donc c'est vraiment quelque chose de magnifique et d'incroyable, mais qui va puiser dans nos réserves, dans tout ce qu'on a. Donc c'est vraiment important qu'on ait des réserves et puis qu'on les alimente avant la grossesse et pendant la grossesse et puis après. C'est tous des aspects qui vont donc favoriser notre morale, la façon dont on se sent physiquement, mentalement, notre vitalité, et ça va impacter donc les risques de souffrir ou non de dépression postpartum. On voit aussi, près de dépression postpartum, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a les baby blues qui peuvent être plus ou moins longs, et après il y a vraiment les réelles dépressions qui sont quand même des choses différentes. Mais voilà, plus on arrive dans une bonne santé physique et mentale au moment de la conception, et puis après c'est un suivi qui se fait également pendant la grossesse évidemment, plus on réduit ces risques-là. Voilà, on voit aussi en fait que les femmes et les couples qui préparent une conception vont aussi souvent plus préparer le postpartum. Enfin, c'est vraiment une notion de la périnatalité qui est assez globale, mais ça, voilà, on met le pied dans cette démarche et puis après, ça nous aide également à continuer pour la suite. Le fait aussi de préparer une conception, notamment sous l'angle de la symptothermie, ça permet de connaître son cycle. Notre cycle qui nous parle de notre état de santé, qui nous indique s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et des déséquilibres du cycle peuvent nous dire il faut creuser, il faut chercher les causes, et ça peut être des choses qui peuvent être importantes de régler donc avant une grossesse. Ensuite, s'il y a des déséquilibres qui sont identifiés dans le cycle, eh bien, on va pouvoir, donc, en tout cas dans ma démarche de préparation à la conception, avoir des outils pour réguler ces déséquilibres, pour favoriser une grossesse et favoriser la santé de la femme. Et finalement, la symptothermie permet tout simplement aussi d'identifier les jours fertiles, et donc c'est plus facile de concevoir le moment voulu. Voilà un peu pour les pourquoi. Il y a encore plein d'autres raisons qu'on peut trouver, mais je ne vais pas faire une trop longue vidéo non plus. Par rapport à mon approche donc pour préparer une conception, donc le premier point sur lequel je vais travailler, donc comment préparer une conception. Le premier point, ça va être la symptothermie, donc connaître son cycle, définir les jours fertiles, les jours les plus fertiles, repérer s'il y a des déséquilibres, travailler sur ces déséquilibres. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir avec la symptothermie? Déjà, est-ce qu'il y a une ovulation? Parce qu'en fait, le fait d'avoir des saignements ne garantit pas qu'il y ait une ovulation, même si ces saignements sont assez réguliers. Donc, on va pouvoir confirmer est-ce qu'il y a ovulation ou pas, et confirmer l'équilibre du cycle. Est-ce que la phase qui est après l'ovulation est suffisamment longue pour permettre l'implantation d'un embryon? Parce que même si on a des saignements à intervalles réguliers avec une ovulation, suivant à quel moment se trouve l'ovulation, qui n'a pas toujours lieu au jour 14, non, voilà, ça c'est un autre sujet qu'on peut développer, voilà, qui serait trop loin à développer ici.
Eh bien, cette ovulation n'a pas toujours lieu au jour 14, même si on a un cycle de 28 jours. Si elle a lieu plus tard, il faut voir combien de temps il nous reste jusqu'à la fin entre l'ovulation et la fin du cycle. Est-ce que c'est suffisamment long pour permettre l'implantation d'un embryon? Et là, on peut observer différents déséquilibres entre oestrogène et progestérone. On a notamment vraiment besoin de la progestérone sécrétée en deuxième partie de cycle pour permettre une grossesse. Voilà un peu pour le premier plan, donc qui a travaillé par rapport au cycle, observer ce cycle, voir qu'est-ce qui s'y passe, si tout va bien, etc. Et voir ce qu'on peut mettre en place si jamais il y a des déséquilibres. Ensuite, les autres plans sur lesquels je vais travailler, c'est tout ce qui touche à l'hygiène de vie, puisque voilà, j'ai suivi une formation en symptothermie dite holistique, donc qui aborde tous les thèmes en lien avec la fertilité et l'hygiène de vie. Mais j'ai aussi beaucoup creusé après de mon côté, puisque ça me passionne, et mon mari est nutritionniste, donc ça fait vraiment partie de notre vie au quotidien. Donc je vais proposer en fait dans mon approche les bases d'une alimentation type ancestrale pour la préparation à la conception. Donc ça s'adresse vraiment à des personnes qui n'ont pas de problèmes spécifiques. Si on diagnostique, si on repère des problèmes spécifiques au cours de l'anamnèse, des maladies chroniques, etc. Là, je peux orienter vers des spécialistes. Donc je collabore également avec des spécialistes de différents domaines, que ce soit en nutrition, mais également en ostéopathie, ou pour toucher à tout ce qui est à l'émotionnel et au trauma, etc. Donc là, dans mon approche de préparation, je propose les bases d'une alimentation ancestrale, donc une alimentation très riche en nutriments pour la préconception, tant pour l'homme que pour la femme. Je me base beaucoup sur les recherches et les conseils de la Fondation Weston Price, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos qui regroupent les recherches et le travail de centaines de médecins et de chercheurs depuis bientôt 100 ans. Voilà. Et ensuite, autre point sur lequel on peut travailler, c'est la réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens et aux substances toxiques, donc qui permettent, le fait de faire attention à son exposition à ces substances permet de favoriser la fertilité, notre santé, et permet également d'impacter la santé et l'équilibre hormonal de l'enfant à venir. On voit que notamment que les poissons ont beaucoup de problèmes de reproduction et de développement au niveau des organes génitaux liés aux perturbateurs endocriniens. Nous, on n'est pas épargnés non plus, surtout qu'on est vraiment exposé quotidiennement. Je ne vais pas développer plus que ça, j'ai fait une vidéo aussi sur le sujet. Mais je vais proposer en fait de travailler là-dessus en donnant des outils assez simples en fait au quotidien pour réfléchir à notre exposition, pour pas cumuler en fait une trop forte exposition à ces perturbateurs. Vu qu'on en trouve énormément dans tout ce qui est cosmétique, produits d'entretien de la maison, les contenants alimentaires, les médicaments, les contraceptifs, etc. Donc on peut mettre plein de petites choses en place qui ne sont pas forcément compliquées, mais qui permettent de réduire le niveau d'exposition, et ensuite avec une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, le corps est capable donc de nettoyer ce qui reste. Ensuite, on peut travailler également sur la réduction du stress et l'amélioration du sommeil avec des conseils de base aussi liés à l'hygiène de vie qui sont assez simples à mettre en place. Puisque le sommeil et le stress influencent aussi directement notre fonctionnement hormonal, notre santé physique, mentale, etc. C'est notamment pendant le sommeil qu'il se passe énormément de choses au niveau du nettoyage des substances toxiques, des toxines, etc. Et également de tout notre système hormonal. Et voilà un peu pour les points principaux sur lesquels on peut travailler pour la préparation à la conception. Après, il peut émerger plein d'autres choses, notamment au niveau émotionnel. C'est aussi important de travailler sur ce que ça peut venir réveiller en nous, en fait, le fait de désirer un enfant. Ce que ça peut réveiller en nous également, l'attente, ce que ça peut représenter dans certains cas. Et voilà. Voilà, donc après, il y a plein d'autres plans sur lesquels on peut travailler également en fonction de nos sensibilités, de nos envies, de ce qu'on a pu vivre dans notre vie, de ce que ça vient réveiller chez nous au niveau émotionnel, au niveau des traumas qu'on a pu vivre. Donc là aussi, je peux aiguiller vers des spécialistes de différents domaines, ou où vous pouvez vous aiguiller vous-même vers des personnes de confiance. Et on peut de toute façon jamais être parfaitement prêt. On ne peut pas avoir tout préparé, tout bien planifié. Il ne faut pas non plus en fait tomber dans une sorte
de maîtrise totale et globale parce que ce sera jamais parfait et dans ce cas-là, on n'a jamais d'enfant. C'est juste un chemin et voilà, de se dire qu'on peut faire beaucoup de choses pour vivre bien cette phase, pour mieux vivre la grossesse, le postpartum, etc. Mais il ne faut pas non plus se mettre la pression, il faut travailler sur ce qui nous inspire, sur ce que notre instinct nous dicte. Voilà, être à l'écoute de nos besoins, c'est un peu le principe même de la symptothermie qui nous met à l'écoute en fait de notre corps. Alors voilà, peut-être encore la dernière question, quand commencer à préparer une conception? Eh bien, au minimum 6 mois avant le désir de grossesse, si possible. Mais c'est jamais trop tard pour commencer. Voilà, donc il faut pas se dire que, voilà, que c'est trop tard. C'est jamais trop tard pour le faire. On peut toujours impacter positivement, on peut toujours changer beaucoup de choses dès le moment où on le décide et où on met des choses en place. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour des différents sujets. Vous pouvez trouver plus d'infos sur mon site, sur les articles de mon blog. Je vous mets en lien en dessous de la vidéo, donc la page avec tout le détail en fait de ce que je propose pour l'accompagnement à la conception. Et je vous remercie de votre écoute. À bientôt!